Dans cette vidéo, nous vous offrons une recette presque magique, n'est-ce pas? Une recette idéale, bio, qui, contrairement, n'est-ce pas, à des recettes qui font 48 heures, peut-être 24 heures, 48 heures, cette recette va vous permettre, n'est-ce pas, une utilisation pouvant aller jusqu'à 3, 4, voire 6 semaines, n'est-ce pas? C'est une recette macération d'ail, n'est-ce pas, dans de l'huile, dans une huile spéciale. Et nous allons vraiment dans les détails, dans l'utilisation. C'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Dans nos vidéos, nous essayons justement de vous amener des méthodes, des stratégies, des techniques, des astuces pour améliorer votre productivité agro-pastorale. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, la vidéo est assez spéciale. Nous proposons une recette biologique totalement gratuite, n'est-ce pas? Biologique avec des éléments que nous avons dans notre environnement. Et nous allons essayer de fabriquer 20 litres, n'est-ce pas, de produits qui peut être considéré comme un 3 en 1, n'est-ce pas? Parce que c'est un insectifuge. Ça permet de chasser des insectes. C'est un insecticide, ça peut les tuer. Ensuite, c'est un fongicide parce que ça peut éliminer les champignons responsables des maladies dites cryptogamiques comme le mildiou, n'est-ce pas? Ou encore certaines galles, n'est-ce pas? Qui sont justement des éléments néfastes pour la santé des plantes. Voilà. Comment va se dérouler l'émission d'aujourd'hui? Il y aura, n'est-ce pas, 3 parties. Nous allons d'abord présenter les ingrédients qui vont rentrer dans la préparation du produit. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons préparer le produit en lui-même. Et enfin, en troisième partie, on va passer au mode d'emploi. Voilà. À titre de rappel, on a déjà fait une production, n'est-ce pas, il y a quelques mois, avec un retour très positif, n'est-ce pas, d'un produit biologique à base d'urine de vache ou de lapin, à base de Tithonia diversifolia et à base, n'est-ce pas, d'excréments de poulet ou de fientes de poulet ou de fientes animales, tout simplement. Et cette composition, n'est-ce pas, qui a une durée d'utilisation d'environ 3 mois. Nous avons déjà beaucoup de retours positifs. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, on va la mettre, n'est-ce pas, en description pour que vous puissiez la consulter. Aujourd'hui, c'est une recette tout aussi puissante, n'est-ce pas, tout aussi puissante et simple en même temps. Et on y va tout de suite, n'est-ce pas, avec la présentation des ingrédients. Alors, la première chose, c'est l'ail. L'ail, c'est un produit, un condiment que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Ça, c'est l'ail, c'est des gousses d'ail comme ça. Ça, c'est pas encore épluché. Lorsqu'on épluche, on a tout simplement la possibilité d'écraser et de mettre dans des sauces. Voilà. L'ail, ici, n'est-ce pas, aura une propriété, justement, d'insecticide, n'est-ce pas, et de fongicide, à cause de l'élément qu'il contient et qu'on appelle la lysine. La lysine est un élément soufré qui contient du soufre. On sait très bien que le soufre est un bon élément de lutte contre les maladies fongiques. Voilà, c'est cet élément qu'on va exploiter dans, n'est-ce pas, l'ail. Alors, le deuxième ingrédient qu'on va utiliser, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'ail peut être utilisé. Vous pouvez ne pas éplucher, hein, vous pouvez écraser même avec les peaux comme ça ne dérange pas. Et si vous avez un peu plus de temps, vous l'épluchez, vous enlevez la peau. Et puis, on va voir par la suite comment on va l'utiliser. Le deuxième ingrédient, c'est l'huile. C'est une huile spéciale, c'est une huile spéciale qu'on appelle l'huile de Nîmes. Le nîmier ou bien le marousier, c'est une plante qu'on retrouve très bien, n'est-ce pas, dans les zones sahéliennes. Au Cameroun, par exemple, on la retrouve dans la partie septentrionale.
Et elle a beaucoup de vertus médicinales. Et d'ailleurs, justement, ces vertus insecticides ou insectifuges sont très bien reconnues à partir de la matière active qu'on appelle l'azadirachtine. Le nom un peu compliqué, l'azadirachtine, c'est une matière active, n'est-ce pas, que la science reconnaît et vertit effectivement dans l'huile de Nîmes. Et on va utiliser justement une proportion, n'est-ce pas, pour fabriquer nos 20 litres de produits bio. Et pourquoi l'huile? Parce que l'huile permet de faire une bonne extraction du principe actif qu'il y a dans l'ail. Quand on utilise uniquement l'eau, n'est-ce pas, ça ne dure pas longtemps, vous utilisez l'ail 24 heures ou 48 heures maximum. Mais avec l'huile, l'extraction des principes actifs se trouve un peu plus, n'est-ce pas, appropriée, approfondie. Donc, on va utiliser l'huile de Nîmes. Alors, vous pouvez également utiliser l'huile d'olive ou l'huile de colza pour ceux qui sont de l'autre côté. En Europe, vous pouvez utiliser l'huile de colza, l'huile d'olive. Mais ici, vraiment, dans notre environnement, l'huile de Nîmes, à cause de ses propriétés insecticides, peut être vraiment beaucoup plus efficace. Voilà les deux ingrédients principaux et bien sûr l'eau qui est le troisième élément, l'eau de source ou bien l'eau de pluie. N'est-ce pas? Si vous voulez utiliser l'eau de robinet, il faut la laisser reposer pendant quelques heures pour vous rassurer que le chlore s'est échappé entièrement. Donc, voilà les trois principaux ingrédients. 100 g d'ail, n'est-ce pas? 100 g d'ail, 1 litre d'eau et bien entendu 3 cuillerées à soupe d'huile de Nîmes. 3 cuillerées à soupe d'huile de Nîmes, c'est à peu près 30 millilitres d'huile de Nîmes. Voilà les éléments dont vous avez besoin pour fabriquer votre biocide, n'est-ce pas, à succès. Alors, ce qu'il faut ajouter avant de passer à l'étape composition, c'est que vous avez besoin d'un bol en verre ou en plastique de préférence pour pouvoir conserver la solution, n'est-ce pas, de manière à l'utiliser dans des meilleures conditions. C'est ici qu'on va laisser macérer la solution dans un bol fermé, n'est-ce pas? Voilà, on passe à la deuxième partie de la vidéo qui est la composition du produit en lui-même. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, vous allez faire piler votre ail, vos 100 g d'ail, vous les faites piler dans un mortier ou bien au mixeur, vous l'écrasez au mixeur, n'est-ce pas? J'ai bien dit que ça peut être avec les pulpes ou non, ce n'est pas un gros problème là. Et là, nous en avons déjà fait écraser le nôtre, n'est-ce pas, au mixeur. Donc, il est prêt. On va tout juste ajouter les 60 millilitres, pardon, les 30, autant pour moi, les 30 millilitres d'huile de Nîmes, n'est-ce pas? C'est une huile qui n'est pas, n'est-ce pas, toxique, non, c'est une huile qui est consommable. Beaucoup d'amertume, beaucoup de vertus aussi. Donc, nous allons mettre nos 3 cuillerées à soupe. Une cuillerée, 2 cuillerées, 3 cuillerées. Voilà. Et donc, nous allons laisser macérer pendant au moins 12 heures, n'est-ce pas? On va d'abord bien tourner, bien faire le mélange. Oh oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'huile permet de faire une bonne extraction, n'est-ce pas, des principes actifs de l'ail. L'huile permet, alors, contrairement à l'eau, n'est-ce pas, qui peut avoir une action, n'est-ce pas, limitée, l'huile permet, dans certains cas, effectivement, de faire une bonne extraction. Donc, il faut bien mélanger et laisser, n'est-ce pas, macérer à l'ombre dans un endroit aéré à l'ombre pendant au moins 12 heures. Ok, nous allons donc mettre le produit dans notre bol, n'est-ce pas, pour le laisser macérer pendant justement au moins 12 heures de temps avant d'y ajouter de l'eau. On va laisser, n'est-ce pas, l'huile faire le travail d'extraction, n'est-ce pas, et on va y ajouter effectivement donc de l'eau, notre litre d'eau bien après.
Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si vous faites les composés soufrés là s'évaporent très rapidement. Ça veut dire que si vous écrasez ou bien vous pilez votre ail et que vous le laissez à l'air libre comme ça pendant 24 heures, il n'aura plus aucun effet. C'est pourquoi il faut écraser et aller transformer et composer directement le produit pour que le produit ait effectivement la pleine puissance, n'est-ce pas, au niveau de ses propriétés. Donc voilà, nous allons donc fermer le bol, le mettre, n'est-ce pas, à l'ombre, en dehors du soleil, n'est-ce pas, dans un endroit frais, aéré, pendant au moins 12 heures de temps. À partir de ce moment, on va revenir tout de suite. Voilà, 12 heures plus tard, nous nous retrouvons donc justement avec notre produit, n'est-ce pas, nos 100 grammes d'ail qui ont véritablement macéré dans l'huile de Nîmes, les 3 cuillerées à soupe d'huile de Nîmes. Nous allons ajouter donc le second ou bien le troisième ingrédient qui est tout simplement le litre d'eau, n'est-ce pas? Nous l'ajoutons directement dans le bol. Ce bol fait à peu près 1 litre, donc nous allons l'utiliser tel quel. Il fait à peu près 1 litre. Voilà. Voilà le produit final qu'on va laisser effectivement reposer pendant 1 semaine. N'est-ce pas? On va fermer correctement et on va laisser reposer ce produit pendant 1 semaine au frais, n'est-ce pas? Pas forcément dans un réfrigérateur, mais si vous pouvez mettre au réfrigérateur, tant mieux, mais il faut le laisser dans un endroit vraiment frais. À ce moment-là, justement, après 1 semaine, après 7 jours, donc, votre produit est prêt à l'utilisation. Il peut se conserver 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines, s'il n'est pas, n'est-ce pas, exposé au soleil, s'il est dans un bocal comme celui-ci et conservé au frais. Voilà, comment donc l'utilise-t-on? Ça, c'est la 3e partie. Puis, la première chose, c'est qu'il faut le filtrer. Parce qu'en fonction de la façon dont vous avez écrasé, n'est-ce pas, votre ail, il faut faire une filtration par la suite pour éliminer, n'est-ce pas, les éléments grossiers. Vous pouvez utiliser un élément, un tissu très fin, n'est-ce pas, pour pouvoir faire la filtration. Donc, après la filtration, donc, le taux de dilution est de 5%. 5%, ça veut dire que si vous utilisez 5 litres de ce produit, vous devez le diluer dans 100 litres d'eau. Si vous utilisez 1 litre de ce produit, vous devez le diluer dans 20 litres d'eau. Si vous avez un pulvérisateur de 15 litres, n'est-ce pas, vous devez utiliser 75 centilitres de ce produit, donc juste un peu moins d'1 litre. Pour mélanger dans un pulvérisateur de 15 litres, vous utilisez 75 centilitres de ce produit. Voilà les dosages. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle plante, n'est-ce pas? Notamment pour lutter contre les insectes, pour lutter justement contre les pourritures, les attaques cryptogamiques. Mais il y a quand même des précautions à prendre. Vous voyez, c'est un produit qui a de l'huile. Il y a de l'huile, ça veut dire que pour permettre une bonne émulsification, il faut un peu de savon, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous avez de l'huile, vous mettez le savon dans l'huile, ça permet justement, n'est-ce pas, un bon mélange. Donc, il faut un peu de savon. Vous pouvez utiliser du savon noir, un peu de savon noir, même 1 cuillerée à café, ou alors, n'est-ce pas, du savon liquide bio. Vous mettez juste 1 cuillerée à café là-dedans, n'est-ce pas, pour vous mélanger, pour permettre justement une bonne émulsification. Voilà la précaution d'emploi, n'est-ce pas, d'emploi qu'il faut utiliser pour ce produit. Alors, on va essayer tout de suite pour que vous voyez comment on l'utilise, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit, il faut laisser 7 jours au repos. Voilà, nous nous retrouvons donc sur le terrain pour la pratique, la ferme intégrée de Ngoumou. C'est bien la pratique, ce n'est pas seulement la théorie. Nous sommes là dans notre champ de légumes, n'est-ce pas? C'est la morelle noire
qu'on a fait en contre-saison. Ici, par exemple, on va récolter déjà cet après-midi. Mais il y a quand même des attaques, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut faire quand même un traitement. Venez, vous voyez ces feuilles recroquevillées là. C'est des attaques. Si vous regardez par derrière les feuilles, vous allez voir forcément des petits insectes qui colonisent, n'est-ce pas, et qui sucent la sève. C'est ça qui fait que, n'est-ce pas, ces feuilles-là se recroquevillent. Étant donné que c'est des légumes qu'on va consommer directement là d'ici quelques jours, nous ne pouvons pas appliquer du chimique là-dessus. C'est pourquoi nous recourons à ce produit bio, n'est-ce pas? Et vous pouvez venir par ici voir également ces attaques-là. On n'a pas réagi à temps, n'est-ce pas? On va essayer de vous faire voir l'extrémité. Voilà. Ici, ils sont bien présents. Regardez ces petits insectes noirs là. Vous pouvez voir là. Ça, c'est ces insectes qui sont la cause, n'est-ce pas, des feuilles repliées, recroquevillées. Donc nous allons appliquer immédiatement notre produit. Vous voyez que comme il y a l'huile de Nîmes, vous voyez comment l'huile est remontée à la surface là, n'est-ce pas? C'est un problème de densité. Donc on va secouer tout cela avant de passer, n'est-ce pas, à l'utilisation. Ici, nous allons utiliser, n'est-ce pas, à peu près un demi-pulvérisateur. Un demi-pulvérisateur dont l'eau est pratiquement à moitié ici là-dedans, donc à peu près 7 à 8 litres. Par conséquent, on va utiliser donc la moitié de ce produit-là pour le mélange. Nous avons prévu un petit tissu, n'est-ce pas, cotonné pour la filtration, parce que l'ail, n'est-ce pas, a été écrasé, mais n'a pas été filtré. Donc là, on va, n'est-ce pas, verser à peu près la moitié tout simplement. Nous allons verser la moitié de ce produit. On va rajouter un tout petit peu. Voilà. Voilà la moitié du produit qui va être utilisé. Alors, n'oubliez pas de mettre un peu de savon, n'est-ce pas? Pour pouvoir permettre un bon mélange, mettez un peu de savon pour l'émulsification. Nous, on l'a mis déjà à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'appareil. On a mis un peu de savon liquide bio. Et à ce moment-là, on peut fermer notre appareil. Et directement, n'est-ce pas, on va passer à l'action. Voilà. Alors, il est toujours important de noter que la pulvérisation ne doit pas se faire en temps ensoleillé, parce qu'en temps ensoleillé, n'est-ce pas, il y a risque de brûlure sur vos plants, n'est-ce pas? En temps ensoleillé, il y a risque de brûlure. Donc, c'est toujours mieux de faire les traitements très tôt le matin ou donc en fin de soirée. On sent vraiment l'odeur d'ail, n'est-ce pas? On sent l'odeur d'ail. Et je crois que c'est cette odeur-là qui va permettre de chasser les insectes qui pullulent. C'est un traitement qu'il faut faire pratiquement. Si on est déjà attaqué, on peut le faire après 3 jours. 3 jours, vous répétez l'opération. Mais si c'est à titre préventif, vous pouvez le faire une fois par semaine ou bien une fois tous les 5 jours, n'est-ce pas? Et il faut diriger l'appareil pour qu'il puisse, n'est-ce pas, être pulvérisé en dessous du feuillage, parce que les insectes sont cachés effectivement en dessous du feuillage. Alors, chers agripreneurs, essayez cette recette bio, vous n'avez rien à perdre, tout au contraire, n'est-ce pas? Le meilleur à venir, le meilleur est déjà là. À très bientôt, merci.